Verset 19. Luc chapitre 22, le verset 19. Veuillez vous tenir debout une fois de plus pour honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 22, le verset 19. La Bible dit ceci. Ensuite, Jésus prend du pain, il lui remercie Dieu, il partage le pain et le donne aux disciples en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Si vous avez la Bible, soulignez là où il a marqué, « Faites cela en souvenir de moi. » Amen. Veuillez vous asseoir, que le nom du Seigneur soit béni. Acclamez la parole de Dieu très fort. Acclamez cette parole de Dieu. Merci Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, faites cela en mémoire de moi. Vous savez, la dernière parole que l'être humain fait à ses amis avant de mourir, cette parole est considérée comme étant un testament. Et cette parole n'est pas négligeable. On doit prendre cela à conséquence de cause. Jésus, il savait qu'il devait mourir. Il dit, faites cela en mémoire de moi. Cela veut dire chaque jour, souvenez-vous de ma souffrance, souvenez-vous de ma passion pour l'humanité. Parce qu'il avait pris le pain, il dit, ceci est mon corps donné pour vous. Il a pris le vin, il dit, ceci est mon sang versé pour vous. À la fin, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, se rappeler à chaque instant ce que Christ a fait à la croix pour toi. C'est une façon de raviver au temps présent la puissance du sang de l'agneau. Amen. Lorsque nous nous rappelons de ce que Christ a fait, ça fait frisson aux anges. Les anges n'arrivent pas à supporter comment le Fils de Dieu, le Saint, ils peuvent descendre sur la terre et mourir à la croix pour le péché. Les anges n'arrivent pas à comprendre ça. Comment ils pouvaient descendre trop bas, quitter le ciel, quitter le prestige du ciel, l'adoration parfaite. Il descend sur la terre, il s'est fait homme, il est né, il grandit et puis il meurt à la croix, nu devant tout le monde. Ceci fait frisson. Et Jésus dit, n'oubliez pas surtout ce que je fais pour toi. N'oublie pas ce que je fais pour toi. C'est rappeler de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi nous devons se rappeler ce que Christ a fait. Il y avait cette aspersion du sang de Jésus-Christ qui s'était répandue ça et là depuis Gethsemane jusqu'à la croix. C'est quoi aspersion? Aspersion veut dire jeter ça et là des gouttes d'eau ou d'une autre liquide sur quelqu'un ou sur quelque chose. Le fait où le liquide, on est en train de les répandre ça et là sur une personne ou sur une chose, cette action, on l'appelle aspersion. On peut asperger l'eau, on peut asperger des liquides comme nous voyons les prêtres font. Il prend l'eau, il est en train d'asperger. Et le sang de Jésus a été aussi jeté ça et là. Amen. Et c'est là 7 fois. Nous voyons la première aspersion du sang de Jésus. Ça se passe où? Dans le jardin de Gethsemane. Amen. C'est là où il y a la première aspersion de Jésus, le jardin de Gethsemane. Là, le sang a coulé. Le jardin de Gethsemane était comme un quartier général de Jésus. Là où il se réunissait de temps en temps pour se rafraîchir. De temps en temps, ils étaient là pour louer, ils étaient là pour se parler. Et là, ce jour-là, pendant qu'ils allaient dans le jardin de Gethsemane, Jésus commence à sentir l'angoisse dans son cœur. Il commence à dire que mon âme est triste jusqu'à la mort. L'âme que Jésus parlait, il s'agissait de son sang. Car Lévitique, chapitre 11, le verset 17, la Bible dit, la vie de l'âme, c'est son sang. Et Jésus dit que mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc Jésus voyait comment est-ce que son sang était rempli déjà de tristesse jusqu'à mourir à la croix. Et là, dans le jardin de Gethsemane, Jésus-Christ commença à sentir ce qu'on appelle l'agonie. Vous savez, l'agonie, c'est quoi? L'agonie, c'est une lutte que l'homme fait entre la vie et la mort. L'homme sent la mort, il commence à lutter contre la mort, cette souffrance-là, cette passion-là, où l'homme
est en train de lutter, est en train de faire la dernière lutte pour quitter son corps, c'est ça, ce qu'on appelle l'agonie. Et Jésus-Christ sentait l'agonie là dans le jardin qu'on appelle le jardin de Gethsemane. J'aimerais qu'on puisse lire d'abord la parole de Dieu. Voyons ce que s'était passé dans le jardin de Gethsemane où il y a, je rappelle, où il va avoir le première aspersion de son sang. Luc chapitre 22, le verset 39 jusqu'à 43. Je peux lire. Jésus sort et il y va au mont des Oliviers selon son habitude. Ses disciples le suivent. Quand il arrive à cet endroit, il leur dit, priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Jésus s'éloigne des disciples, il va quelques mètres plus loin, il se met à genoux, il prie en disant, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, un ange du ciel se montre à lui pour lui redonner du courage. Jésus a peur et il est très inquiet. Il prie avec plus de force. Sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombent par terre. Ici, le sang de Jésus va tomber pour la première fois, la première aspersion où nous voyons qu'à cause de la souffrance, à cause de ces douleurs, la peur qu'il ressentait, ça fait qu'au lieu qu'il puisse transpirer le liquide, l'eau, mais il a transpiré le sang. Ce que Jésus avait fait est démontré par la science médicale. La science médicale dit qu'il y a un degré le plus élevé de la souffrance qui fait que l'on commence à transpirer le sang. Mais cette expérience, personne n'a fait. Ça reste dans la théorie. Mais il y a seulement une seule personne qui a expérimenté ça, c'est Jésus. Il a transpiré le sang. Quelle douleur où le sang devait être transpiré. C'était le premier aspersion de son sang. Tout cela vient d'où? Vient de la coupe du Seigneur.